Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur Formula Wrestling, ici Tom, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo très spéciale puisqu'on va parler du Sporting Club Portugal. Le Sporting Club Portugal, un club qui revient de loin, c'est le titre de la vidéo, et tout de suite, sans plus attendre, je vais vous parler du coup du Sporting Club Portugal. Donc le Sporting Club Portugal, c'est l'un des trois grands du football portugais, un peu moins médiatisé que les autres clubs portugais comme Benfica ou Porto en France. C'est un club qui se situe de l'autre côté du boulevard circulaire au Portugal, Segunda Circular. Donc c'est une autoroute qui traverse Lisbonne, et il y a le stade de Benfica, le stade de Estádio da Luz, et juste en face il y a le stade José Alvalade, donc le stade José Alvalade 21, qui du coup appartient au Sporting Club Portugal, un stade vert et jaune, un stade qui est mythique puisqu'il a vu notamment les débuts de Cristiano Ronaldo entre autres. Et un club qui revient de loin. Pourquoi ? Eh bien voilà, je vais commencer tout de suite cette vidéo avec ce premier sujet, celui du 15 mai 2018. Alors le 15 mai 2018, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh bien voilà, le 15 mai 2018, lorsque les joueurs du Sporting Club Portugal étaient en entraînement à l'Académie d'Alcochete, donc c'est le centre d'entraînement du Sporting qui se trouve pas loin de Lisbonne, eh bien un groupe de supporters est arrivé et a frappé les joueurs. Ils sont rentrés dans le camp d'entraînement, ils ont attaqué les joueurs, le staff, l'entraîneur, ils ont tout saccagé, et donc ça a mené le Sporting Club Portugal à une crise. Alors pourquoi ces supporters ont eu envie d'attaquer les joueurs ? Eh bien voilà le résumé. Alors il se trouve que lors de la saison 2017-2018, c'était une saison prometteuse pour le Sporting Club Portugal, une saison où le Sporting devait essayer d'être champion après les échecs successifs en 2015-2016 et en 2016-2017, avec un entraîneur qui est parmi l'un des meilleurs entraîneurs portugais, Jorge Jesus, avec un effectif plein de bons joueurs, Gelson Martins pour ne citer que lui, Bas Dost qui était très très bon, il y avait Coates qu'on retrouve actuellement au Sporting, Jérémy Mathieu, il y avait des joueurs comme Bruno Fernandes, il y avait une panoplie de joueurs qui étaient très très bons au Sporting, et ils ont quand même fait une série de très mauvais résultats en championnat notamment, et c'est à la suite de l'élimination face à l'Atlético Madrid que le président de l'époque, Bruno de Carvalho, l'ancien président du Sporting, qui était un ancien supporter, est venu faire des commentaires sur Facebook, et ça bien évidemment, les commentaires qu'il a eus ont fini par inciter certains supporters, je dirais bien supporters entre guillemets, parce que aucun supporter ne va attaquer les joueurs de son équipe ou quoi que ce soit, même en cas de mauvais résultats, et donc il s'est passé ce qui s'est passé. Donc le 15 mai 2018, ces supporters-là se sont introduits dans le camp d'entraînement du Sporting et ils ont attaqué l'équipe, les membres du staff et l'entraîneur. Et ça a mené du coup au chaos. Alors le chaos, mais dans un vrai sens, puisque le président du Sporting a été plus tard mis en garde à vue au mois de novembre 2018. 44 personnes ont été mises en garde à vue à la suite de cette attaque, 44 ou 50, et du coup il y a eu des jugements qui ont eu lieu à la suite de ces accidents, à la suite de cette attaque. Du coup, vu que le président du Sporting était encore Bruno de Carvalho au moment des faits, eh bien certains joueurs ont décidé tout simplement de quitter le club, de faire une rupture de contrat. Alors je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est une rupture de contrat à l'initiative du joueur, parce que son lieu de travail, donc ici les terrains de foot, n'était pas un lieu de sécurité, si vous voulez, parce que des gens étaient venus, ils s'étaient introduits dans le camp d'entraînement, ils les avaient attaqués, et ils se sentaient pas en sécurité, même chez eux. Et donc certains joueurs, pour ne citer que Bruno Fernandes, Jérémy Mathieu je crois, Bas Dost qui a été attaqué bien évidemment, Jorge Jesus, Gelson Martins, Rui Patricio, tous ces joueurs ont décidé de quitter le club de façon définitive à ce moment-là. Et puis ils ont menacé aussi de toute façon ils avaient menacé avant de faire la rupture de contrat que si Bruno de Carvalho était toujours président, et bien qu'il partait. Bruno de Carvalho est resté, et du coup ils sont partis à l'été 2018. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Bruno de Carvalho a été destitué, lui et d'autres éléments, et donc il y a eu un jugement qui a commencé à partir de novembre 2018, parmi lesquels Bruno de Carvalho était du coup inculpé
dans cette attaque, lui qui sera plus tard illibé, c'est-à-dire que il a été complètement lavé de tout soupçon à la suite de cette attaque. Et voilà, je vais pas rentrer dans les détails de cette attaque, mais bref, le Sporting à l'été 2018, il était complètement détruit. Il y avait plus personne qui voulait rester au club. Et c'est donc l'arrivée de Sousa Sintra, un ancien président du Sporting, qui va aider le club. Et qui va aider le club comment ? Eh bien tout simplement en essayant de recruter à nouveau les joueurs qui étaient du Sporting, donc Bas Dost, donc Jérémy Mathieu, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, tous ces joueurs qui avaient recruté, qui avaient quitté, sauf certains. Alors William Carvalho, j'ai en tête William Carvalho, Gelson Martins et Rui Patricio, ces trois joueurs, comme Raphaël Leao, mais ça c'est un autre cas, ont quitté définitivement le Sporting, alors que les autres qui avaient fait la lettre de rupture de contrat, ils sont restés. Et donc ces 4 joueurs-là ont fini par signer des contrats avec d'autres clubs, et les autres clubs qui ont signé un contrat avec ces joueurs-là, ces 4 joueurs-là, les 3 de ces 4 joueurs-là, ont décidé ensuite de rémunérer le Sporting à hauteur du montant, de la valeur marchande du joueur finalement, c'est-à-dire 35 millions d'euros pour Gelson Martins, William Carvalho je crois que c'était à hauteur de 20 millions, et Rui Patricio à hauteur de 10 millions, quelque chose comme ça je crois. Et donc cet argent-là n'est pas arrivé tout de suite au Sporting. C'est-à-dire que le Sporting avait besoin de liquidité suite à ce qui s'est passé, parce que Sousa Sintra, à son arrivée, a décidé notamment de recruter un autre entraîneur, puisque Georges Jesus a été viré, tout simplement. Georges Jesus a été viré par Bruno de Carvalho, et un autre entraîneur avait été assigné, donc c'était vraiment le bazar au Sporting Club Portugal, c'était vraiment n'importe quoi. Et du coup, eh bien, l'arrivée de José Peseiro, un ancien entraîneur du Sporting, qui du coup était revenu à ce moment-là pour aider le club à remonter la pente. C'était le cas aussi le retour de Nani, un autre retour de Nani, lui qui avait été déjà au Sporting en 2017 et qui avait commencé sa carrière, bien évidemment, début 2006 je crois, fin 2006, et on s'est retrouvé du coup avec un Sporting remanié, mais là encore les résultats ne se sont pas montrés à la hauteur. Il y a eu les élections Sporting, et c'est Frederico Varandas qui a gagné les élections du Sporting, non sans détracteurs, puisqu'il y a eu des personnes, il y a eu pas mal de contestations sur l'élection de Frederico Varandas. Qui est Frederico Varandas ? Frederico Varandas est l'actuel président du Sporting Club Portugal, et c'est un ancien médecin et un ancien militaire, il me semble. Bref, c'est un ancien médecin, tout simplement, et il était médecin à l'époque où Bruno de Carvalho était président du Sporting. Il s'occupait, je crois, du staff médical, il s'occupait du staff médical du Sporting Club Portugal. Voilà, tout simplement, il était, si je dis pas de bêtises, en tout cas, il était dans le département médical du Sporting. Et donc, Varandas est élu président. Et lorsqu'il va arriver, eh bien, il y aura des changements. Tout simplement, le départ de José Peseiro, le départ de Nani excite ses joueurs, et ensuite l'arrivée de comment il s'appelle, l'entraîneur néerlandais Marcel Keizer. Voilà, l'arrivée de Marcel Keizer. L'arrivée de Marcel Keizer va changer un petit peu les choses. Certains joueurs vont progresser, d'autres pas du tout. Le Sporting ne réussira pas à monter en championnat, mais il réussira à gagner une Coupe du Portugal en 2019. Dans la saison 2018-2019, donc c'est, on va dire, le transfuge un petit peu de ce qui s'était passé la saison précédente avec d'autres joueurs. Mais là encore, le Sporting est loin de briller en championnat. En Ligue Europa, le Sporting se fait éliminer de façon... il se fait éliminer tout simplement, et je crois qu'il n'y va même pas aux compétitions européennes en 2019. Bref. Et donc, on arrive sur la saison 2019-2020, et cette saison-là, elle commence très très mal pour le Sporting Club Portugal, puisque en Supercoupe du Portugal, le Sporting perd 5-0 contre Benfica, et là c'est une tragédie, des larmes sur la tête des supporters, c'était n'importe quoi. Les joueurs du Sporting n'ont absolument rien fait, et c'était un super match de la part des joueurs de Benfica, bien évidemment. Et donc, à la suite de ce résultat 5-0, eh bien, l'avenir de Marcel Keizer commence à être remis en cause. Les supporters se déchaînent. Il y a une mauvaise ambiance encore. Ça continue. Les mauvaises ambiances continuent. Les mauvais résultats s'enchaînent. Et puis finalement, Marcel Keizer sera renvoyé. Il sera plus tard remplacé par Lionel Pontes, qui était, je crois, une personne qui travaille dans le staff
je crois, qui s'occupait des équipes de jeunes. Et puis Lionel Pontes, qui n'a pas eu aussi de bons résultats non plus, eh bien, a cédé sa place à Silas. Un Silas qui est un ancien joueur du Sporting, qui est un Sportingista lui aussi. Et eh bien, Silas ne réussira pas à obtenir le résultat escompté par le président du Sporting. Là aussi, des recrutements qui n'étaient pas forcément les bons. Et en plus des recrutements qui n'étaient pas forcément les bons, et d'un entraîneur qui, malgré le fait qu'il n'avait pas de diplôme, ne réussissait pas à motiver ses troupes, il ne réussissait pas à tout simplement créer une dynamique, eh bien le Sporting finira quand même, malgré quelques bons résultats, notamment face à Başakşehir au match aller des 16e de finale d'Europa League 2019-2020, où le club portugais réussira notamment à gagner 3-1 à l'aller, mais finira par se faire humilier 4-1 au retour. C'est après cette défaite face à Başakşehir que l'avenir de Silas finit par être scellé. Après cette défaite humiliante face à un petit club turc, je dis petit club, mais je pense que beaucoup d'entre vous peut-être ne le savent pas, mais Başakşehir est devenu champion de Turquie juste après, sur cette saison-là, 19-20, et eh bien le Sporting a décidé, enfin Frederico Varandas a décidé eh bien, de renvoyer Silas, et à ce moment-là, eh bien, au moment où Silas a été renvoyé, un fils prodige de Benfica, un ancien joueur de Benfica, était en train de briller du côté du Minho, du côté du Sporting Club de Braga. C'est bien évidemment Ruben Amorim, pardon, j'allais dire José, mais non, c'est Ruben Amorim. Et Ruben Amorim est arrivé avec une autre dynamique. Il a été recruté par Hugo Viana et par Frederico Varandas. Il a été recruté, et Silas, au moment de son départ, a annoncé directement son successeur, ce qui est quelque chose d'assez inhabituel finalement. Il a annoncé son successeur, et là tout de suite les critiques pleuvent du côté du Sporting, des critiques sur pourquoi un ancien joueur de Benfica, ça a failli être comme José Mourinho qui a failli signer au Sporting lui aussi, et pourquoi un ancien joueur de Benfica, pourquoi lui, pourquoi il a été annoncé que Frederico Varandas avait gaspillé 10 millions d'euros, et c'est la vérité, sur cet entraîneur, et que la clause libératoire de l'entraîneur de Braga avait sauté. Là aussi ça avait créé un flot de critiques incessant du côté du Sporting, et un flot d'incompréhension dans la presse portugaise qui ne comprenait pas pourquoi un entraîneur si jeune, qui n'avait pas encore de diplôme d'entraîneur, il était un simple intérimaire à l'origine, c'était l'entraîneur de Braga, mais il avait les fonctions d'intérimaire, et parce qu'il n'avait pas le diplôme d'entraîneur, il n'avait pas le diplôme de niveau 4 requis au Portugal pour être entraîneur, et eh bien Ruben Amorim a été recruté par Hugo Viana et par Frederico Varandas. Alors contre l'avis de tous. Et eux croyaient énormément en leur entraîneur. Frederico Varandas, le président du Sporting, l'a lui-même annoncé. Vous verrez, ces 10 millions d'euros seront remboursés par les qualités de l'entraîneur. Ils seront remboursés quoi qu'il arrive. Et personne n'y croyait. Moi-même, j'y croyais pas. Enfin, à part les membres du Sporting qui croyaient fermement en leur nouvel entraîneur, en leur nouvelle recrue. Personne n'y croyait. Et donc l'arrivée de Ruben Amorim s'est fait donc sous les critiques, et personne ne croyait à ce qui arriverait ensuite finalement au Sporting, et finalement il y a eu cette crise du Covid qui nous a frappé malheureusement, qui nous frappe encore actuellement. Il y a eu des confinements, et c'est pendant ces confinements que Ruben Amorim en profitera pour perfectionner un petit peu ses stratégies, de chercher un petit peu quel joueur il allait placer. C'est là qu'on a vu, après la trêve, après les mois de confinement, au moment du retour, que Ruben Amorim a lancé des joueurs comme Nuno Mendes, comme Eduardo Quaresma, j'allais dire Ricardo, mais non, c'est Eduardo Quaresma, qui n'a rien à voir avec Ricardo Quaresma. Il a lancé comme ça ces joueurs, et à la suite de ce championnat qui a repris après les périodes Covid, eh bien il a fini 4ème du championnat. Là aussi c'est une déception, le Sporting n'y arrive pas, c'est pas avec Ruben Amorim qu'on y arrivera, c'est ce que je disais la plupart des supporters, mais le fait qu'il n'y avait pas de supporters dans le stade a finalement fini par aider Ruben Amorim et aider son équipe à créer une dynamique qui s'est montée petit à petit. Je pense que ça a énormément aidé, le fait qu'il n'y ait pas de sifflets, qu'il n'y ait pas de comment on appelle, des mouchoirs blancs qui soient agités parce que l'équipe joue mal, parce que c'est une habitude au Portugal quand les équipes jouent mal, que les supporters lancent le petit mouchoir blanc en signe d'abandon. Mais non, le Sporting finalement réussira
à remonter la pente en championnat, et malgré son mauvais résultat face aux Las Cleans lors des playoffs de Ligue Europa de la saison 2020-2021, eh bien le club réussit finalement par atteindre le Saint Graal, c'est-à-dire le titre de champion du Portugal, 19 ans après, 2002, donc 19 ans après, en 2021, du coup le Sporting a été sacré champion du Portugal, le 19e titre reconnu officiellement par les autorités du championnat portugais, enfin par la Fédération portugaise de foot, la FPF, et reconnu officiellement par la plupart du monde, hein, comme étant le 19e titre de champion du Sporting, et pourtant, je pense que certains d'entre vous l'ont vu, il y a des affiches comme quoi ce serait le 23e titre du Sporting, et en effet il y a eu des compétitions du championnat portugais dans le courant de des saisons au moment de la création du championnat du Portugal, si vous voulez, il y avait pas encore la Coupe du Portugal, je crois, et il y a eu un changement, et au cours de ce changement, en fait, la Fédération portugaise de foot, je sais pas si je dis des bêtises, mais c'est en tout cas ce que j'ai lu. La Fédération portugaise de foot officiellement reconnaît que les titres réclamés par le Sporting en tant que champion du Portugal sont en fait des titres de vainqueurs de Coupe du Portugal. Donc la Coupe du Portugal, c'est le Taça de Portugal, voilà, pour les intimes, la Coupe du Portugal tout simplement. Et donc voilà, le Sporting reconnaît ses premiers titres de Coupe du Portugal comme étant des titres de championnat, et c'est pour cela que beaucoup de supporters du Sporting disent que c'est le 23e titre. Et d'ailleurs actuellement je crois le Sporting est dans les tribunaux, en tout cas en train d'essayer de voir si ces titres qui ont été considérés comme des titres de Coupe du Portugal sont reconnus comme des titres de champion du championnat portugais. Et donc, cette arrivée de Ruben Amorim, j'allais dire encore José, je sais pas pourquoi, cette arrivée de Ruben Amorim a amené une dynamique. Alors certes, ce n'est pas un Guardiola dans l'âme, mais Ruben Amorim a amené sa façon d'entraîner, ses tactiques, le 3-4-3, le 5-3-2, ou une tactique à base de 5 défenseurs, une tactique à base de 3 défenseurs. Ces deux tactiques-là, ces deux séries de tactiques se balancent en cours de match. Et il a ramené une dynamique, c'est un meneur d'hommes, Ruben Amorim, il réussit à gérer à motiver son équipe, c'est un motivateur, voilà, un très grand motivateur, Ruben Amorim, et on l'a vu pendant le championnat portugais, il a réussi à mener de main de maître une équipe qui, au tout début, on ne leur donnait pas grand chose, les joueurs, les recrutements ont été chirurgicaux, et ce qui m'amène du coup à cette question-là. À qui la faute de ce succès du Sporting actuel, qui réussit même à se qualifier en 8e de finale de Ligue des Champions? Eh bien, ce succès est dû en partie à Ruben Amorim, mais aussi au directeur sportif du Sporting, Hugo Viana, et au président, voilà, malgré tout, puisque le président aussi a pris des décisions, Frederico Varandas, qui eux ont recruté quand même des joueurs sur une base de données, je sais pas quelle est leur base de données, mais ils ont recruté des joueurs de façon chirurgicale. Alors il y a eu Nuno Santos, il y a eu Pote, alias Pedro Gonçalves pour les intimes, Pedro Gonçalves, il y a eu comment il s'appelle, Adan, le gardien, Fedal, tous ces joueurs ont été décisifs dans la victoire du titre du Sporting, en plus de ceux qui étaient déjà présents, bien évidemment, Jovan Cabral, Coates, les jeunes comme Nuno Mendes, comme Gonçalo Inácio, comme, voilà, je peux encore en citer d'autres, Mateus Nunes, l'arrivée de João Mario qui a été aussi un facteur positif, Palhinha aussi qui était de retour au Sporting, et voilà, et donc c'est une dynamique qui s'est créée grâce à Ruben Amorim, grâce au choix effectué par Ruben Amorim sur le terrain et en dehors aussi. Et c'est ça qui a mené le Sporting là où il en est aujourd'hui. Et comme je vous ai dit au cours de cette vidéo, le Sporting revient donc de très très loin, parce qu'il faut savoir qu'après cette crise, après cette attaque qui a eu lieu le 15 mai 2018, le Sporting était au fond du trou. Personne, mais alors personne, en 2018, 2019 et même en début 2020, n'imaginait que le Sporting irait être champion dans la saison 2020-2021. Personne. Alors, sauf si vous étiez peut-être un devin, pardon, dans ce cas. Mais même comme ça, personne ne vous aurait cru. Et finalement, le Sporting a réussi. Et donc voilà, c'est une très belle histoire qui s'est écrite actuellement du côté du Sporting Club Portugal, et c'est quelque chose que je voulais vous partager. Donc c'est dû à l'entraîneur, c'est dû à la stabilité qui a été créée par les résultats, et je pense que la période Covid aura aussi énormément aidé l'entraîneur à travailler certains aspects du jeu, et ça a permis aussi aux joueurs de se développer, des joueurs comme Thiago Thomas par exemple, de pouvoir
se mettre dans le bain finalement sans la pression des supporters. Je pense que ça leur a été quelque chose de très utile. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, et sur ce, merci de m'avoir vu, de m'avoir suivi, merci à vous, et je vous dis à très bientôt sur Formula Wrestling. Et pour finir, je tiens à vous dire cette même phrase qui a résonné dans le cœur des supporters du Sporting: on vaillons vont todos, où l'un va, tout le monde va, et ainsi de suite. Merci à vous de m'avoir suivi, c'était Tom, et à vous les studios, bye.